Et nous enchaînons après ces merveilleuses images de la victoire de Mansour Barnaoui. Vous l'avez sans doute vu à l'écran, nous avons l'honneur d'avoir la ceinture lightweight du Road FC sur le plateau. Voilà, qui matérialise cette grande victoire. Merci Mansour de l'avoir amené. Et maintenant, Je trouve ça normal. Ça fait plaisir de la ramener. En plus une émission, ça parle de MMA. La première émission, ça parle que du MMA. MMA TV, franchement, c'est cool. merci d'ailleurs, en parlant de MMA TV, vous retrouverez l'ensemble des compétitions de Road FC sur l'antenne. Donc soyez fidèles à MMA TV pour voir prochainement Mansour Barnaoui. D'ailleurs, je vais vous poser cette question. Quand est-ce que votre prochain match au Road FC, mon cher Mansour? L'organisation m'ont dit avant la fin de l'année. Je pense que ça va être le mi-octobre, mi-novembre. Est-ce que vous avez une idée sur votre adversaire possible? Pas vraiment, mais j'ai entendu une revanche ou sinon mettre un combat contre Shamil et de prendre les victorieux. Très bien. Il y a une histoire encore à écrire au Road FC. Est-ce que vous êtes engagé pendant des années au Road FC ou est-ce que c'est Non, encore... je suis engagé avec eux jusqu'à l'année prochaine. Très bien. Une fois que ça s'est fait, on va voir. Mais je pense que ça va être l'UFC. J'ai parlé avec mon équipe et on s'est dit là, c'est le moment d'y aller. C'est le moment. Alors, contrairement à ce que vous me disiez tout à l'heure, vous me disiez j'ai préféré choisir le Road FC. Pourquoi cette fois-ci l'UFC? Pourquoi votre objectif maintenant c'est l'UFC? J'ai choisi le Road FC avant tout parce que il y avait les meilleures propositions au niveau rémunération déjà. Maintenant tout le monde le sait. Et voilà. Et je me suis dit, vaut mieux chercher la sécurité. Et après y aller pour le prestige, pour la gloire. Donc là, la sécurité, on l'a à peu près faite. Maintenant, on va chercher un peu la vue, la communication, le prestige et tout ça. Et pour revenir au côté sportif, vous avez seulement 4 défaites à votre palmarès. Et ces 4 défaites sont à la décision. Ouais, tu as dit seulement. Déjà, moi, je trouve ça que c'est beaucoup. Je trouve que c'est beaucoup. Et ouais, sinon, les autres, c'est que par des soumissions ou KO, avant la limite du temps. Vos victoires, oui, effectivement. On sait que maintenant le MMA va être légalisé en France. Qu'est-ce que ça va changer pour les combattants en général? Ma chère, ça va changer beaucoup de choses. Déjà, on pourra médiatiser le MMA en France. Et on pourra le voir à la télé. En termes de sponsors, pour nous, c'est le top. Et je pense que ça sera le futur. Franchement, ça sera le sport le plus regardé. Sachant que l'UFC et d'autres organisations, leur rêve, c'est faire leur événement à Paris. Donc ça va changer beaucoup de choses. Est-ce que vous voyez déjà, comme le disait un célèbre chanteur, vous voyez en haut de l'affiche? Est-ce que vous voyez en haut de l'affiche, justement à Paris, peut-être dès la première année, faire main event par exemple à Bercy? Est-ce que, En fait, savoir être au haut de l'affiche, non, pas vraiment. Mais déjà, combattre en France, c'est un grand plaisir. Il y aura la famille, les amis, tout le monde pourrait voir. Il y aura j'aurai plus de spectateurs. Donc on va parler maintenant de la catégorie à laquelle vous appartenez, la catégorie lightweight. 70 kilos. Voilà, c'est ça. Comment vous situez, vous, maintenant, personnellement, par rapport à des athlètes comme Khabib, ceux qui sont tout à fait en haut de la pyramide mondiale? Comment vous vous situez? Je me suis dit très bien. Si demain il faudrait faire un combat contre Khabib McGregor, je serais là. Et je me vois même victorieux carrément. Donc avec une bonne préparation, un mental, et on y va comme les autres combats. Eux, on les entend parler parce que justement, ils sont vus à l'UFC. L'UFC, c'est l'organisation la plus regardée, je crois, tout sport confondu même, carrément. Et voilà. Sans cette visibilité-là, on pourrait pas savoir qui c'est. Alors que des mecs de ce niveau-là, on va dans d'autres pays, dans d'autres organisations, ils y sont aussi, pareil. Alors justement, en parlant de comparaison avec les autres athlètes, avec les autres fighters, quelle est votre marge de progression en fait? Qu'est-ce qui a amélioré chez Mansour Barnaoui?
Il y a plein de trucs à améliorer. Après, cette question-là, il faut la poser à mon coach. Parce que moi, mon coach, il me dit, voilà, il y a un combat, tu dois faire ça, ça, ça. Je suis. On ne pose pas de questions. C'est sûr. Alors on parlait hors antenne aussi des à côté. On parlait de comment se faire rendre visible au plus grand nombre et on parlait aussi des réseaux sociaux. Vous m'avez dit avoir changé de stratégie parce que vous n'étiez pas forcément fan des réseaux sociaux et ça Non, a changé. pas vraiment. Expliquez-nous pourquoi. Pourquoi? Parce que je sais que, en fait, on a vu dans ce tournoi que déjà j'ai été pris dans ce tournoi parce que, enfin, ils ont hésité à me prendre parce que j'étais pas assez suivi dans les réseaux sociaux et dans le monde en général. Donc, on vit dans un monde où il faut être suivi pour arriver. C'est triste, mais c'est comme ça. Et là, je me suis dit, ok, j'ai un bon palmarès, mais ce qui me manque en fait, c'est la communication, la visibilité. Et voilà, c'est pour ça qu'avec moi et mon coach, on a bien réfléchi là pendant ce tournoi-là. On est parti voir French Cut, qui nous a beaucoup aidé. Et grâce à eux, on a pu être visible. Et avec la visibilité, bah, les gens te veulent en fait. Plus tu es visible, puis ils sont là. Alors qu'est-ce que vous partagez au quotidien sur les réseaux sociaux? Au quotidien, Au qu'est-ce que je quotidien, partage? qu'est-ce que vous partagez? De tout. En fait, de tout. Moi, je suis dans le sport de MMA, mais je fais aussi d'autres choses. Là, il faut un documentaire sur moi. Session désert. Puis voilà, je fais beaucoup de plateaux aussi, en France. Même en Tunisie. Là aussi, on m'a appelé aussi au Maroc, Marrakech. Aussi dans l'Afrique noire. Et je sais que j'ai déjà fait aussi des émissions aussi au Canada. Et ouais, ça bouge. Ça bouge assez. Alors on le voit, votre magnifique t-shirt, vous allez lancer votre Ouais, marque qui s'appelle Shibu. Alors racontez-nous c'est la ça. genèse, l'histoire de cette marque Shibu. Bah, Shibu, en fait, qui vient de Shibuya, qui est un quartier à Tokyo. Et après ma victoire, moi et mon équipe, on est parti fêter ça là-bas. Donc, et aussi, on est dans le monde aussi du manga, vu que je suis assez fan de manga. Et Shibuya, ça fait partie aussi de la famille les plus chaudes, quoi. Donc, Alors dites-moi, je sais, comme vous venez de le dire, que vous êtes fan de manga. ouais. Dites-moi selon vous, quel est le meilleur combattant dans l'animation japonaise? Le meilleur combattant? Le meilleur combattant, qui vous préférez, quel style Ah, moi, c'est les mangas, là, Hippo, Baki, et tout ça. Après, il y a la One Piece et tout, mais ça sort un peu du concept. Mais tout ce qui est baston dans le manga, ah, je suis présent, je suis là pour regarder. Ouais. Allez, on va conclure cette interview dans quelques instants avec cette question. Dans quelques années, quand on va se revoir sur ce plateau de MMA Mag, Et ouais. est-ce que vous allez venir avec une ceinture, notamment peut-être la ceinture de l'UFC? Comment est-ce que vous vous projetez vers cet objectif-là? Bah, sûrement, pourquoi pas. Moi, déjà, si je vais à l'UFC, c'est pas pour dire que je suis à l'UFC. C'est pour aller tout au bout et prendre la ceinture. Moi, c'est et le rester, d'ailleurs. Le plus dur, c'est de le rester. Donc, euh, donc voilà. Donc ouais, pourquoi pas, je pourrais venir avec la ceinture aussi. Et je viendrai avec la ceinture aussi. Merci beaucoup Mansour Barnaoui pour cette interview, pour ces anecdotes sur le tournoi. Et on espère vous dire à très bientôt et surtout les bras levés en direction des étoiles et du haut de la pyramide du MMA. On vous souhaite le meilleur Mansour Barnaoui. Merci Vous êtes beaucoup. un athlète avec beaucoup, très, très humble et ça fait vraiment plaisir. Merci d'être venu sur le plateau. Merci beaucoup. Et à bientôt.